APES, c'est une association d'éleveurs qui regroupe en fait les éleveurs depuis la Mauritanie jusqu'au Cameroun. Au total, il y a 14 pays qui sont membres. Le siège de l'APES se trouve au Burkina Faso, à Ouaga. Dans chaque pays, il y a une cellule nationale de coordination pour les activités de l'APES. C'est une structure qui est créée depuis 1989. Dans sa stratégie, elle a eu des évolutions. En tout cas, tous les 10 ans, il y a eu un certain nombre d'évolutions qui a donné aujourd'hui ce que nous avons et qui est en train de prendre pied au niveau de notre pays, le Bénin. APES travaille globalement dans le développement rural, mais de façon plus spécifique dans l'élevage, et l'élevage surtout traditionnel. On dit élevage traditionnel, c'est-à-dire l'élevage d'un certain nombre de communautés qui ont adopté l'élevage comme étant mode de vie. Et là, donc, vous avez une grande partie qui sont les éleveurs Peuls. Vous avez dedans les Arabes. Vous avez, quand on va du côté du Tchad, on a les Kanouris, on a les Touaregs, on a un certain nombre de communautés qui ont adopté l'élevage comme étant un mode de vie. Donc, c'est ce regroupement-là qui constitue l'APES. L'APES, sa vision, c'est en fait, après les sécheresses de 1970 et de 1980, il faut dire que le monde de l'élevage a été beaucoup perturbé parce que pendant ces deux périodes-là, les éleveurs ont perdu beaucoup de leurs bêtes. C'est bien que à partir de 1989, il y a une réflexion qui a été lancée pour revoir un peu la manière dont les éleveurs doivent s'organiser pour faire face à ces différents changements et à ces différentes évolutions du monde. C'est ça qui a entraîné la création d'abord de l'APES. L'APES s'occupe de réfléchir avec les éleveurs sur le devenir de leurs activités. Donc l'APES s'occupe d'être en lien avec les autres communautés, les autres activités par rapport à la promotion ou de l'élevage ou de l'agriculture, parce que qui dit de plus en plus on évolue vers l'agro-pastoralisme que l'élevage de façon pure. Donc APES travaille à cela. APES a donné comme ambition également d'organiser ses membres pour faire face vraiment aux différents changements que nous observons, notamment les changements climatiques. APES s'est donné également pour de faire évoluer le mode d'élevage que nous connaissons, qui est l'élevage pastoral, pas nécessairement dans la vue de l'élevage intensif comme cela se passe en Europe, mais trouver un juste milieu où on puisse faire évoluer l'élevage en respectant l'environnement, en respectant un certain nombre d'équilibres en lien avec les réalités, les valeurs socio-culturelles des communautés concernées. Et cela implique donc une certaine concertation avec les autres communautés. Et cela implique également qu'en termes de changement, en termes d'évolution du mode ou de système de production, qu'il y ait de nouvelles alternatives. Et à cela, APES donc se positionne comme étant un acteur qui non seulement discute, communique, échange beaucoup avec ses membres, mais qui également offre ses services aux différents décideurs ou qui sont souvent en réflexion, qui sont en questionnement par rapport au devenir de l'élevage dans nos milieux en général. APES se positionne et donc APES est un acteur principal au niveau de la CEDEAO et travaille beaucoup avec, donc que ce soit les instances de la CEDEAO, les instances de l'UEMOA. APES crée l'éveil en fait au niveau d'abord des éleveurs, mais il faut discuter, échanger avec l'autre qui ne connaît pas bien ce que c'est que l'élevage et ce que c'est que le monde pastoral. Donc APES œuvre à ce que ces deux acteurs-là puissent mieux se connaître. C'est pour ça que dans la plupart des négociations, dans la plupart des concertations que organise APES, APES s'adresse aux éleveurs, mais APES essaie de s'adresser aussi aux autres acteurs qui sont concernés par... Ces deux acteurs qui doivent vivre ensemble. L'agriculteur et l'éleveur, personne ne peut aller mener son activité ailleurs. Mais il faut reconnaître qu'on a une pression de plus en plus forte sur le foncier. On a une pression de plus en plus forte par rapport à la paupérisation. Donc les gens ne se font plus confiance ou les gens ne se tolèrent plus. Donc APES travaille à apaiser, non seulement au niveau de l'exploitation familiale, qui est l'unité de base au niveau de APES,
mais également travailler dans l'interrelation entre éleveurs et agriculteurs pour permettre à chacun de mener son activité dans la quiétude. Les différents conflits qu'on a observés ces derniers temps, il faut reconnaître que c'est des conflits qu'on peut prévoir, sur lesquels on peut aussi anticiper. Parce que de plus en plus, quand on prend la région par exemple, Malanville, Karimama, c'est des zones où la pression foncière devient de plus en plus très très forte. Il faudrait qu'il y ait un accompagnement, il faudrait qu'il y ait beaucoup de concertation et d'échanges entre les acteurs de ce milieu-là. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est que les leaders de ces zones-là doivent vraiment commencer par se dire, on doit nous mettre ensemble pour discuter de l'avenir de cette région-là. Parce que quand on va à Malanville aujourd'hui, quand on va à Karimama, non seulement les aires protégées ont pris une bonne partie de leur terroir, mais avec le croît démographique, les éleveurs doivent, et les éleveurs et agriculteurs doivent se repositionner par rapport à leurs activités. Il faut faire de l'intensif, mais de l'intensif en lien avec l'évolution du monde et en respectant aussi un certain nombre de critères par rapport à la sauvegarde de l'environnement. Mais il faudrait qu'il y ait beaucoup de complicité entre ces deux acteurs. Donc après, se positionne plutôt dans cette intermédiation-là, tout en amenant l'éleveur à se repositionner pour changer son mode d'élevage, pas le bouleverser, il faut le faire évoluer au rythme des acteurs concernés. Mais après, ce travail également que les autres acteurs puissent connaître ce que c'est que l'élevage et que les autres également puissent être un peu plus tolérants vis-à-vis des uns et des autres. Donc c'est ça qui a fait que ces derniers temps, nous sommes souvent en première ligne par rapport au règlement de plusieurs conflits et de plusieurs cas qu'on a vécu ces dernières années. Non seulement dans le Haut-Nord, mais tout récemment également à Kétou. Il n'y a pas longtemps, c'était Yougou, c'était Kobli il y a 2 ans. Donc partout il y a un problème. Je crois qu'après se positionne quand même pour aider à solutionner. Oui, dernièrement, ce qui s'est passé il y a eu le premier cas c'était d'abord à Kalalé. Et le deuxième cas c'est à Gungu, à Malanville. C'est vrai que quand on va sur le terrain et qu'on trouve tout un campement de près de 150 maisons brûlées où les gens n'ont plus rien à manger parce que les greniers, tout a été saccagé, brûlé. Donc les membres quand même sont sensibles. On a lancé une souscription et on a pu réunir un peu plus d'1 million de francs CFA. Ça nous a permis d'acheter tout ce qu'on a pris récemment pour amener et soutenir ces campements qui ont été détruits là. C'est une manière un peu de tendre la main, puisque c'est les membres qui se sont cotisés pour soutenir cet acte que nous avons posé là. Bon, ça ne résout pas tout le problème, mais on est toujours en lien, en contact avec les autorités. On est toujours en contact également avec l'autre partie pour que la paix puisse être au rendez-vous entre ces deux communautés qui sont appelées à vivre ensemble. Vous savez, APES fait partie avec le RBM, le réseau Bilit Al-Maroc et l'Europa, qui est une organisation africaine des organisations des producteurs. Les 3 structures sont reconnues par la CEDEAO comme des instances avec lesquelles chacun, en tout cas, doit composer pour pouvoir promouvoir l'élevage en Afrique de façon générale. APES participe à la réflexion stratégique pour que les questionnements qui sont actuellement au niveau de nos États par rapport à la question de la transhumance, par rapport à la question de la sédentarisation, parce que c'est deux thèmes que les gens ont tendance souvent à opposer, ce qui n'est pas le cas normalement. Mais après, c'est dans cette réflexion stratégique avec ces différentes instances-là. Maintenant, avec beaucoup d'États, après se positionne également comme un acteur clé en termes de conseil, en termes de, pourquoi pas même acteur de mise en œuvre pour un certain nombre de projets de développement. Après se positionne et accompagne souvent ces pays-là. Nous sommes également très disponibles par rapport à notre pays, le Bénin. Et ça, nous interpellons souvent nos gouvernants pour accompagner souvent la mise en place de cadres et de cadres de dialogue qui soient un peu plus pérennes que ce que nous observons depuis quelques années dans notre pays. Parce qu'il faut que le Bénin en vienne quand même à mettre en place un dispositif qui permette à ce qu'on ne soit pas toujours là à intervenir comme sapeur-pompier. Il faut prévenir, il faut anticiper. Là, on est déjà au mois de juillet. On sait qu'il y aura la saison de sécheresse à partir du mois de novembre-décembre. Déjà, on doit être en train d'anticiper, de préparer ce qui doit se passer
en fin d'année pour faire face à tout ça. APS œuvre avec les éleveurs à la mise en place des parcelles fourragères. APS œuvre pour que les éleveurs puissent se procurer de l'aliment, c'est-à-dire l'aliment bétail, parce que l'évolution du monde actuel ne permet plus à ce que tous les animaux puissent avoir du pâturage naturel et à tout moment. Donc, notre rôle, c'est d'amener souvent nos différents partenaires à se mettre ensemble pour non seulement réfléchir de façon un peu plus intelligente sur le devenir de notre élevage, mais à être également ensemble pour que les échanges et les discussions soient de façon plus permanente entre ces deux acteurs. C'est le service que nous offrons. Nous offrons également à nos membres l'information et la formation, parce qu'on ne peut transformer le monde des éleveurs que par l'information pour qu'ils aient toutes les nouvelles, toutes les innovations qui sont actuellement disponibles pour faire évoluer leurs élevages. Nous sommes également disponibles pour toute sollicitation auquel on fera face vis-à-vis des autres partenaires ou des bailleurs. APES, nous sommes dans 14 pays. Au Bénin, ça fait 2 ans que nous sommes en train de travailler dans notre pays. Nous sommes disponibles à soutenir et accompagner notre gouvernement par rapport à tout ce qu'il y a comme initiative en matière de promotion et de développement de l'élevage. Nous sommes disponibles, nous sommes disposés à ça. Nous sommes également disposés à offrir notre expérience en matière d'un élevage de tout niveau que APES a toujours promu dans les autres pays pour permettre à l'éleveur, tout en étant éleveur pasteur, mais à diversifier ses activités, à avoir un espace à lui et à développer un élevage de type nouveau. Nous sommes dans cette quête, nous sommes dans cette dynamique.